الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. On va continuer, Inch'Allah, la deuxième partie sur le mariage, la vie du couple, la vie de famille. Alhamdulillah. L'autre fois, on s'est beaucoup étendu sur le mariage même, le choix du conjoint. C'est ça, non? Maintenant, vraiment sur la célébration du mariage, qu'est-ce que je vais vous dire? Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Je suis convaincu que là-dessus, la sunna telle qu'elle est, le mieux c'est de rien rajouter. La sunna pour le mariage, bon, le fard, le mariage a 5 conditions: l'accord des deux, le tuteur de la femme, la dot que l'homme donne à la femme, les 2 témoins, la demande et l'acceptation. Je ne vais pas rentrer dans les divergences de madhab. En tout cas, c'est comme ça le mariage. Et la sunna, c'est qu'avant, il y a un discours, khutbah, et qu'après, il y a un repas. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Il n'y a pas plus de rendez-vous que ça, il n'y a pas plus de dépenses que ça, il n'y a pas plus de réunions que ça, etc. etc. Et en tout cas là, je suis convaincu que tout ce qu'on ajoute, c'est négatif. Parce que tout ce qu'on ajoute, ça complique, ça fait plus de délais, ça fait plus de dépenses, ça fait plus de protocoles, ça fait plus de complications. Alors que le zina est complètement simple, sans dépenses, sans protocole, sans attente, sans rien du tout. Et plus on complique le mariage, eh bien plus ça augmente la fitna. Plus ça augmente la fitna. Donc, ces traditions, ça ne peut pas changer par la douceur. Effectivement, on éduque les gens, et c'est le devoir des imams aussi d'éduquer les parents, parce que les jeunes, en général, eux, ne cherchent pas les complications. C'est les parents qui compliquent plus. Mais, qu'est-ce que je vais dire? Il faut aussi de la pression. Il faut aussi faire un bras de fer avec les parents pour amener le mariage à sa forme la plus simple. Je vais vous dire une petite anecdote que je viens à la réunion, on me dit viens, il y a un nikah. Moi je ne connais pas un nikah sans manger. C'est pas pour faire les gourmands, mais je ne comprends pas ça. Ça veut dire que nikah à la mosquée, voilà, on fait nikah devant tout le monde. Après le repas, non, on n'invite que ceux qu'on veut. Ben faites le nikah entre vous. Si vous ne voulez pas donner à manger aux gens, ben ne leur dites rien du tout. Gardez votre nikah entre vous, faites votre bouffe entre vous, voilà. Ça me fait bizarre. Ce n'est pas question d'être gourmand ou de vouloir à tout prix manger un morceau de viande ou quelque chose. Mais ça fait bizarre. On cherche le dua de tout le monde, la baraka de tout le monde, de la mosquée, tout, pour faire le nikah. Bon, après, pour manger, ben, c'est entre nous. Tu vois, c'est vraiment bizarre. Tu vois, ou bien de faire un jour le nikah, un jour le repas, un jour le ceci, un jour le cela. En tout cas, tout ça, c'est des complications par l'Allah nous aide. Et bon, je vous raconte il y a plein d'histoires chez les Sahaba, comment ça se passait simplement. Il y a cette histoire d'un homme pieux, un cheikh, un enseignant, qui était à la Kaaba, qui faisait son tawaf, et son élève, son meilleur élève, lui dit cheikh, voilà, je voudrais épouser ta fille. Et puis le cheikh ne lui a rien répondu. Et puis après, ils se sont retrouvés à Médine, parce qu'ils sont de Médine. Et le cheikh lui dit, mais tu ne m'avais pas parlé quand on était à la Mecque, autour de la Kaaba, devant la grandeur d'Allah. Tu m'avais dit que tu voulais épouser ma fille, que c'est ça que tu m'avais dit? Il dit oui. Il dit, mais tu veux toujours? Il dit, ouais, je veux à fond. Il dit, je veux encore plus. Il lui dit, ben passe à la maison alors. Et puis il vient, et puis il amène ses 2 fils, et puis il fait le discours. Les 2 fils sont témoins, et il donne sa fille au gars, et puis il dit, c'est bon, rentre chez toi. Puis la fille, elle prépare ses affaires, et la nuit, il la ramène chez son mari. C'est fini. C'est fini. Puis voilà. L'affaire est réglée. Qu'Allah Ta'ala nous aide. Bien.
Alors, une fois qu'on est marié, on arrive à la nuit de noces, qu'Allah Ta'ala nous aide. Et je vais vous parler de sexualité. La haya fi ddin. Il n'y a pas de pudeur en religion. Et vraiment, vraiment, ce sujet est très important. Parce que ce problème, ça crée beaucoup de problèmes entre les couples. Et des problèmes qui peuvent aller loin, qui peuvent aller bien sûr au divorce, mais qui peuvent aller aussi à la fornication. Allah, il y a tout récemment, c'est un couple où la femme, le mari a trompé sa femme, la femme a su, ça fait un problème, le mari après a regretté, apparemment s'est repenti, mais la femme ça lui a fait trop mal, elle ne peut pas lui pardonner, surtout qu'après, il y a encore eu des coups de fil et tout ça, alors là, la femme elle est traumatisée de ça. Et puis en discutant avec eux, il s'est avéré qu'ils se tournaient le dos au lit quand c'est arrivé. Vous voyez? Bon, c'est pas une excuse. Voilà. Mais pour dire qu'Allah Ta'ala nous aide. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire au sujet de la sexualité? Alors, qu'est-ce que l'islam nous enseigne? La chose très importante que le prophète sallam insiste, sur laquelle le prophète sallam insiste, et que la femme n'a pas le droit de se refuser à son mari. Que c'est vraiment très grave. J'ai eu récemment une femme qui me disait qu'elle est déprimée parce que son mari lui fait l'amour tout le temps, tous les jours, qu'il ne lui laisse pas le choix de dire non. Puis j'ai discuté avec elle. Il fut une époque, lui ça fait 15-5 ans que ça a commencé comme ça, qu'avant non, il ne lui prenait pas la tête. Ça veut dire avant, c'est quand elle voulait. C'est quand elle voulait, puis voilà. Et puis après, tout à coup, il s'est mis à dire non, ben voilà, c'est tous les jours, hein, tu veux que tu veux pas, j'en ai rien à faire. Moi, il faut que ce soit tous les jours. Et puis, elle s'est soumise à cette pression. Et puis voilà. Ouais. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc elle comprend pas. Elle comprend pas comment, comme si elle est traitée comme un objet, ou je sais pas comment. Elle est traitée comme ça, elle est forcée alors qu'elle n'a pas envie, ou bien qu'elle n'est pas prête. Mais alors je lui ai expliqué, la sexualité chez l'homme et la femme, ce n'est pas pareil. Regarde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand vous voyez une femme qui vous plaît, vous rentrez chez vous, faites les rapports avec votre femme, parce qu'elle a la même chose. Donc le résultat c'est le même, vous serez soulagé. Ça veut dire chez l'homme, voilà. Subhanallah, ce hadith-là, imagine au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que tu peux voir dehors qui va t'exciter au point que tu vas vite rentrer à la maison pour dire à ta femme, viens, allez, ça. Qu'est-ce que tu peux voir? Les femmes sont toutes voilées. Hein, sont toutes voilées. Bon. Que dire donc aujourd'hui? Que dire donc aujourd'hui? Donc, si tu vois une femme qui t'excite, tu vas rentrer chez toi et jure de ta femme pour te calmer. Mais à plus forte raison, si c'est ta femme qui t'excite, si c'est ta femme qui te plaît, si tu as envie de ta propre femme, mais pourquoi tu vas te retenir? Mais qu'est-ce que tu vas attendre encore? Tu vois, ou bien tu vas te dire non, laisse-la, elle est fatiguée. Et le problème chez l'homme, c'est une fois qu'il est excité, ben, ça se calme plus. Jusqu'à ce que il l'ait fait. Voilà, ça se calme plus. Donc plus il attend, ça ne fait que bouillonner, ça ne fait que bouillonner, ça ne fait que bouillonner. Donc si à la maison il n'est pas satisfait, il va sortir dehors, c'est reparti, les magasins, les passantes, les trucs, ça dépend aussi de son travail. S'il est confronté à beaucoup de femmes, je veux dire comme c'est la majorité des activités. Si on est commerçant seulement, machallah, ça défile toute la journée. Bon, ça dépend encore ce qu'on vend et tout. Mais en tout cas, ça dépend là où on est, comment ça se passe. Donc c'est très difficile. Donc pour ça, si la femme maintenant, elle fait ses chichis, non, laisse-moi fatigué, machin, mais l'homme, il va être dans une frustration permanente. Ça veut dire après, au bout de 2, 3, 4 jours, la femme accepte, se soulage, mais dès le lendemain, il a besoin encore.
Donc s'il faut attendre encore 2, 3, 4 jours, mais ça veut dire que 3 jours sur 4, il est en galère, et puis juste le jour qu'il a fait, il se sent bien, juste ces 24 heures là, et puis c'est reparti encore. La galère, la galère, la galère. Donc il va passer toute sa vie comme ça, dans un état de frustration. Alors qu'il s'est marié, il a dépensé son argent, s'est engagé avec une femme et tout, et tout, et tout. Et puis il est obligé de regarder sa femme et peut sans pouvoir la toucher. Donc ça ne va pas du tout. Est-ce que vous voyez? Ça ne va pas du tout. Ça crée une frustration permanente. Et puis quoi? Alors que dehors, les femmes se donnent facilement. C'est ça. Subhanallah, les femmes, elles font tout n'importe quoi pour obtenir un homme, etc. Donc vraiment, c'est surtout, s'ils voient que les filles qui sortent, ben vraiment, elles se font d'une façon attirante, pas possible, alors que chez lui, non, madame, non, elle est habillée comme une femme de ménage, et puis c'est tout. Voilà, et puis c'est tout. Sauf si elle va aller voir ses copines, là, elle va se faire bien, tout, tu vois, mais avec son mari, rien. Donc, c'est de plus en plus frustrant. Donc, si le monsieur, un jour, il a dit j'en ai marre, moi je ne vais plus être comme ça, j'ai ma femme, donc j'ai pris un jure de ma femme. Si je vais attendre qu'elle a envie, ben ça fait des années que j'attends et puis je galère. Donc ça ne nous mène nulle part. Et donc voilà, on va faire tous les jours, qu'elle soit contente ou pas contente, qu'elle ça lui plaise ou pas. Ben voilà, tu vois. Donc je lui ai expliqué à cette dame que vraiment, elle n'a pas besoin d'être frustrée, d'être chose. Ben, puisque son mari la désire, la veut, et que, ben, alhamdoulilah, c'est bien. Je lui dis, tu n'as pas mal. Donc je fais les rapports, non, ça se passe bien, oui, ben, khalas, profites-en toi aussi, et puis c'est tout. Il ne faut pas prendre ça comme une humiliation, comme, etc. Maintenant, franchement, dans des endroits où la polygamie comment dire, est chose courante, la femme peut dire à son mari, oh, je suis fatigué, vas-y, prends une autre, qu'on alterne. Moi, je suis fatigué, c'est trop pour moi. Donc, si c'est comme ça, ben, c'est comme ça. Si c'est comme ça, ben, c'est comme ça. Alors, prendre une autre qui va partager le travail. Allah nous aide, surtout les femmes excisées. Allah ait pitié d'elles. En ce moment, ça n'existe pas ici. Donc, qu'est-ce que je disais? Que la première chose que l'islam nous enseigne à ce propos, c'est que la femme n'a pas le droit de se refuser. Et alors on peut me demander, mais et l'homme, est-ce qu'il a le droit de se refuser? Et la femme, elle a le droit à ce que son mari lui fasse l'amour tous les combien de temps? Ben, dans le fiqh, ben, c'est une fois par mois, une fois par cycle. Ça, c'est son droit minimum. Qu'au moins, entre deux règles, ben, ils aient les rapports une fois. Donc ça lui donne une chance de tomber enceinte entre les deux règles. Bon, je ne sais pas les autres madhab, en tout cas, c'est comme ça que j'ai pu trouver. Mais disons qu'avec l'homme, la question ne se pose pas de la même façon. Parce que l'homme n'est pas disponible comme la femme. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une certaine motivation. Il faut qu'il soit prêt, sinon ce n'est pas à volonté, quoi. Ce n'est pas disponible comme ça. Donc si la femme veut et que l'homme ne veut pas, bon, ce qui le plus souvent c'est le cas contraire. Bon, mais ça peut arriver aussi. Et bien la femme doit faire en sorte d'exciter, d'allumer son mari pour qu'il ait envie. C'est ce que la femme peut faire. C'est ce que la femme peut faire. Et notamment, bon, si le mari est fâché contre elle pour quelque chose, donc elle n'a qu'à lui demander pardon, essayer d'arranger la chose pour qu'il soit plus fâché, parce que ça aussi, ça aide pas pour les rapports, mais disons que s'il n'y a pas de problème, bien, le plus souvent, elle n'a qu'à le toucher, le tripoter, le machiner, et puis après, ben, il aura envie, et puis après, ça va bien se passer. Et si ton mari te dit qu'il est crevé, qu'il a envie de dormir, tu dis écoute, tu n'as qu'à dormir, moi je vais m'amuser un peu, et puis c'est tout. Et puis tu vas tout faire de A à Z, et puis tu verras que finalement ça ne dérange pas tant que ça. Voilà. Donc, ce qu'il faut pour les femmes, ben, si ton mari n'est pas chaud, ne vient pas devant, mais serre-toi. Serre-toi toi-même, et puis
le plus souvent, ça va marcher sans problème. Maintenant, ce que je veux dire aux filles, ce minimum que l'islam exige, qui est le devoir de la femme de ne pas se refuser à son mari, ben il ne faut pas s'arrêter à ce minimum. Il ne faut pas s'arrêter à ce minimum. Il faut essayer de faire le maximum. Il faut essayer de faire le maximum. Pour le satisfaire, pour qu'il soit content. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas que le sexe dans la vie, mais c'est quand même important. C'est quand même important. Et un homme satisfait à ce niveau-là, et ben, alhamdoulilah, ça, et ben, certainement, il va beaucoup aimer sa femme. Et il y a très peu de chances qu'il aille en chercher une autre, etc. En tout cas, vraiment, c'est ce que vous pouvez faire de mieux pour votre mari. Je me rappelle une fois une dame encore qui me raconte ses problèmes et puis elle me dit que ouais, avec son mari, ce n'est plus comme avant. Il n'y a plus la tendresse, l'amour, l'attention comme avant. Puis on a discuté qu'au début du mariage, ben, il faisait l'amour tout le temps. Et puis depuis qu'elle a des enfants, chaque fois elle lui dit je suis fatigué, chaque fois demain, chaque fois ceci, cela. Je dis mais voilà, c'est ça ton problème. Mais je lui avais dit écoute, si tu veux que ton mari t'aime, il s'occupe de toi, tout, mais ben, tu lui fais l'amour tous les jours. Voilà, c'est très simple. Hein, elle dit ah bon, alors qu'elle, elle est fatiguée, des fois elle est ceci, elle est cela. Elle est déjà après, je dis ben c'est pour ça. C'est pour ça qu'il n'est pas content, qu'il est pas bien. Donc même, bon, il ne va pas te taper, ou il ne va pas te forcer, mais en tout cas, il n'est pas bien. Et puis ça se ressent forcément dans son comportement, dans son attention, dans sa douceur, etc. Qu'est-ce que je vais dire? Voilà. Donc, que les femmes n'ont qu'à faire le maximum. Alors, c'est quoi le maximum? Bon, il y a les zones érogènes chez l'homme et chez la femme, les zones sexuellement sensibles. On reviendra à la femme. Mais chez l'homme, machallah, c'est trois choses. Les hommes peuvent me corriger si je me trompe. La première chose, c'est l'œil. C'est à partir de là que tout commence chez l'homme. Il y a ce vers de poésie célèbre. نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. Un regard, un sourire, un salut, des paroles, un rendez-vous et une rencontre. Voilà. Tout part de l'œil chez l'homme. Un regard et ça flash. Et c'est pour ça effectivement que dans les pubs ou dans les films ou dans tout ça, eh ben, on insiste un max sur le comment dire, ben, surmontrer la femme. Donc qu'est-ce que je disais? C'est l'œil. Donc, le regard. Donc, les filles, ben, si vous êtes avec votre mari et qu'il n'y a que vous, il n'y a pas d'enfant, et ben voilà, dès qu'on arrive à la soirée, ben, quand le mari rentre, il n'y a plus que vous deux, on a fini les prières, etc. Et ben, tu vas mettre une petite robe pour qu'il voit bien tout ce qu'il y a en bas, tout ce qu'il y a en haut, etc. Masha'Allah. Et comme ça, quand tu vas entrer du boulot, tu dis chérie, tu veux manger? Il va dire non, ma soumis d'abord. Ah, c'est bon. Là, tu as gagné ta journée. Là, tu as gagné ta journée. C'est ça, tu as gagné. Masha'Allah. Et puis après, vous mangez, et après, puis on repasse au lit encore. Ah, mais c'est génial. C'est ça. Ouais. Et après, franchement, les filles, vous voulez mettre votre mari dans la poche, un striptease, masha'Allah, des petits cantiques islamiques, et puis, masha'Allah, le mari là, il va dire qu'il a eu le gros lot. Il a eu le gros lot. Même dans ses rêves, il n'imaginait pas ça. Ouais, mais alhamdoulilah, c'est ce que les hommes veulent. Et franchement, c'est là vraiment, tout va bien se passer comme sur des roulettes. Donc je vous ai dit qu'il y a trois zones érogènes chez l'homme. C'est d'abord les yeux, l'œil, ensuite c'est la main, donc vous touchez, et ensuite ben, c'est ce qu'on doit le dire, ben, ensuite c'est la finition,
pour, pour ne pas aller plus dans le détail. Mais en tout cas, voilà, ça commence par nous. Qu'Allah Ta'ala nous aide, qu'Allah Ta'ala nous aide. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc ça, je vous disais, si le couple est nouveau, il n'y a pas d'enfants, maintenant s'il y a les enfants, ben forcément il y a un moment où les enfants sont couchés et on se retrouve tout seul, et bien c'est reparti. Et ce que je vous ai dit l'autre fois, vraiment, la sexualité de la femme, il y a bien sûr la beauté, il y a le comportement, l'amour que l'homme a pour sa femme, etc. Mais il y a surtout l'action, le comportement sexuel qui va être déterminant, qui va faire que l'homme va être, masha'Allah. Qu'est-ce que je veux dire? Masha'Allah. Il y a chez les Sénégalaises particulièrement cette éducation à la sexualité qui consiste à faire des jeunes filles vierges avant leur mariage, hein, des experts en sexualité. Pour que dès que la fille se marie, la nuit de noces, elle va dire à son mari, allonge-toi, tu vas voir ce que tu vas voir. Donc, sans aucune pratique préalable, et ben la fille, masha'Allah, ajib. Elle, bon, je ne vais pas dire qu'elle connaît tout, parce qu'on n'a pas fini de tout connaître, mais en tout cas, vraiment, elle est super active et super entreprenante et tout ça. Et ça, je vous dis, c'est un super avantage dans le mariage. Et surtout dans les îles, et là où les musulmans sont mélangés avec les non-musulmans. Vous voyez, si on était dans une société conservatrice, où les femmes sont bien couvertes, où la débauche, même s'il existe, parce qu'elle ne peut pas être zéro, mais en tout cas, elle n'est pas publique, n'est pas ouverte, n'est pas comme ça. Bon, on n'aurait peut-être pas besoin de tout ça, mais ce serait toujours un plus. Mais par contre, quand on est dans une ambiance où il y a une telle pression et une telle concurrence chez les femmes, ben franchement, il faut se battre pour garder son mari. Il faut se battre pour garder son mari. Et les femmes le savent intuitivement qu'un mari n'est jamais acquis, qu'il faut toujours lui courir derrière. Mais des fois, les femmes vraiment se laissent aller. Des fois, vraiment, les femmes se laissent aller et pensent que parce qu'on est unis par les liens du mariage, voilà, c'est bon, il ne va pas chercher ailleurs, etc. Et donc, on se permet de se négliger, etc. Ben non. Et puis, même si, ça veut dire que même si le mari, que ce soit par crainte d'Allah ou pas par crainte d'Allah, il ne va pas chercher ailleurs, il va accepter ce qu'Allah lui a donné comme femme, éventuellement comme galère. Bon, c'est pas une raison de tant qu'à faire, ben, donc soit le mari va faire ça, ou soit sinon il va chercher ailleurs. Et malheureusement, c'est très facile. C'est très facile. Subhanallah, par la pitié de nous. Malheureusement, c'est très facile. Hein? Qu'est-ce que je disais? Donc, c'est important que les femmes soient comme ça. Voilà, les filles qui sont là, je compte sur vous pour comprendre. Et puis, pour dire ça à un max de filles. Hein? Un max de filles. Bon, certainement, quand vous serez mariés, vous aurez la pratique en plus de la théorie. Mais en attendant, il faut expliquer ça aux filles. Voilà, il faut expliquer ça aux filles. Pas rester là comme une photo paralysie de la stratégie du mort. Tu fais le mort, et s'il ne soulève pas ta main, tu ne vas pas soulever ta main. S'il ne fait rien, toi aussi tu ne vas rien faire. Bon, en tout cas, bon, c'est comme ça. Souvent c'est comme ça au début, puis petit à petit la femme se lâche. Qu'est-ce que je veux dire? Maintenant, chez la femme, il y a 3 zones érogènes. Ouais, je parle toujours aux filles, en espérant que les garçons connaissent déjà. Il y a 3 zones érogènes chez la femme. Donc, la première, c'est les seins. La deuxième, c'est le clitoris. Pour ceux qui ne connaissent pas le clitoris, biologiquement, on appelle ça le reste du pénis chez la femme. Ça veut dire que si tu es un homme, imagine, sans réserve, quand tu coupes ton appareil,
et qu'il reste un tout petit bout de viande accroché, et ben c'est ça qui est le clitoris chez la femme. Et c'est sensible comme le bout du pénis chez l'homme. Donc là, les hommes comprennent très bien de quoi il s'agit. Hein? Donc c'est entre les lèvres, etc. Et après, il y a le point G. Le point G, c'est à l'intérieur profond, en profondeur. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que pour deux raisons. D'abord, pour que les hommes sachent donner du plaisir à leurs femmes. Pour que les hommes sachent. Et les filles, il faut savoir que c'est pas spontané chez l'homme. Parce que l'homme, il n'a pas la même chose, il n'a pas le même corps. Donc lui, c'est pas le même truc qu'il cherche. En vérité, l'homme cherche à pénétrer jusqu'à éjaculer, puis c'est fini pour lui. Et spontanément, intuitivement, il pense que chez la femme, c'est le même truc, mais c'est pas le même truc. Ça ne marche pas de la même façon. Et chez la femme, vraiment, l'idéal dans les rapports, c'est de jouir déjà avant la pénétration. C'est vraiment l'idéal. C'est vraiment l'idéal pour que tout se passe bien. Et cet idéal, c'est l'idéal pour les deux. C'est l'idéal pour l'homme et pour la femme. Pour la femme, pour qu'elle puisse jouir, mais pour l'homme aussi, parce que la jouissance de la femme, ça en rajoute à celle de l'homme. Et c'est ce que je veux dire aussi aux sœurs. Ça veut dire que dans les rapports, tu ne peux pas juste chercher à faire plaisir à ton mari, c'est tout. Il faut que tu te fasses aussi plaisir à toi-même. Bon, d'abord parce que c'est naturel, et puis il n'y a pas de raison que toi-même tu t'éclates pas comme lui. Et deuxièmement, ça va te motiver à revenir à chaque fois, au lieu que ce soit une corvée, ben, ça va être une partie de plaisir. Et puis, troisièmement aussi, ben, ça fait super plaisir à l'homme de voir que sa femme aussi, elle jouit, qu'elle est contente, qu'elle s'éclate et tout. Donc, voilà, autant faire ça à deux que de faire ça dans un seul sens, comme si tu es en train de faire ta lessive, ben voilà, tu vas travailler ton mari comme ça. Qu'est-ce que je disais? Donc, si jamais l'homme ne connaît pas ça, ben, il faut lui montrer. Il faut lui expliquer comment toucher, comment caresser, comment ça fonctionne, pour que lui aussi va s'initier à ça. Voilà. Sinon, chez les hommes, ben voilà, apprenez à travailler ces 3 points. Ben, on peut travailler ça, masha'Allah. Et on peut travailler ça avec n'importe quel outil, si je puis dire. Et ben, avec tous les outils, la ilaha illallah. Je vais vous laisser imaginer les 3 outils qu'on peut utiliser pour ces... voilà, mais ensuite on arrive au point G. Ben, pour le point G, subhanallah, Allah tabarak wa ta'ala nous a donné une technique. Quand Allah ta'ala dit nisa'ukum harthun lakum, vos femmes sont un champ de labour pour vous. Ouais. Ça, effectivement, sur la pratique, c'est assez difficile à comprendre. Un champ de labour. Et bien, ceci nous donne une technique dans les rapports qui consiste à quoi? Au lieu d'avoir des mouvements de va-et-vient simples, de la façon la plus simple qu'on puisse imaginer, et bien, on va imiter le mouvement de la charrue qui laboure la terre, et qui est un mouvement en 3 temps. Donc la charrue d'abord, on enfonce en bas, autant que possible, et puis ça avance avec un maximum de frottement, jusqu'à ce que ça ressorte. Vous voyez, donc voilà. Donc c'est une pénétration avec un frottement maximal par le bas, et puis jusqu'à atteindre le haut. Et puis voilà. Donc bon, en tout cas chacun n'a qu'à essayer, et puis il va comprendre Inch'Allah, en imaginant le fonctionnement d'une charrue. Donc le travail de l'action de labourer la terre. Allah Ta'ala nous aide. Est-ce qu'il y a autre chose que je voulais dire sur la section?